Voilà, les Sagittaires, c'est votre tour pour le tirage d'octobre 2021. Donc nous sommes le soir de la pleine lune et c'est la pénombre. C'est un petit tirage intime finalement le soir. C'est une ambiance sympa. Et donc je vais vous faire un tirage. On va commencer par l'oracle du Verseau qui donc est le jeu de cartes avec lequel je tire le plus souvent et avec lequel je suis peut-être le plus à l'aise ou le plus proche. Alors, merci de me donner des informations pour les Sagittaires pour cette deuxième période du mois d'octobre, parce qu'effectivement, on est en milieu de mois. Et finalement, je suis bien contente de faire les tirages en cette période, parce que, en fait, je suis dans le présent, il me semble, et je capte les énergies du moment, et ça me va bien. Et si vous avez une problématique aujourd'hui, si vous consultez aujourd'hui, le tirage sera en lien avec votre problématique. Et voilà, et c'est Aniel qui sort. Alors, c'est vraiment le jeu le plus fidèle pour moi dans les tirages. On est sur de l'amour. Aniel, c'est l'archange de l'amour et des relations affectives. Donc, je suis vraiment hyper heureuse. On vous annonce de l'ascension pour les relations amoureuses. Voilà, ça c'est le premier brassage. Déjà, il y a Aniel qui sort du jeu pour vous dire... Soyez apaisés. Si en ce moment vous êtes dans le trouble, certains Sagittaires au niveau amoureux, apaisez votre cœur. Les choses vont aller mieux puisqu'elles sont en train de s'élever. Alors, merci de me donner des informations. Il y a beaucoup de cogitation au sujet peut-être de personnes avec qui vous êtes amis, ou vous discutez beaucoup peut-être, ou vous pensez beaucoup à quelque chose, à une relation aussi amicale. En tout cas, ça vous prend pas mal la tête. Je ne sais pas pourquoi. Mais vous devez savoir. Merci de me donner des informations pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo pour leurs amours au mois d'octobre 2021. Quels sont les messages à transmettre, s'il vous plaît, pour les amours des Sagittaires au mois d'octobre 2021? Alors, donc j'espère que cette ambiance un peu cosy vous convient, parce que j'arrive pas à faire un truc super éclairé. Eh bien écoutez, vous avez de très bonnes cartes. Il y a beaucoup d'énergie en vous. Vous avez le soleil qui sort au centre. Ça peut évoquer la période de l'été qui s'est terminée et dans lequel vous avez enclenché des choses. Ou ça peut être aussi le symbole d'une force intérieure que vous avez et d'un rayonnement que vous avez en ce moment autour de vous. Alors, il y a le karma qui sort. Moi, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle parle justement des énergies et de ce qui est fluctuant, ce qui va et ce qui vient dans le karma, ce qui peut aussi être quelque chose de redondant, c'est-à-dire qui revient tout le temps dans certains schémas de vie. Ça évoque ça chez vous. En ce moment, il y a peut-être quelque chose pour lequel vous êtes préoccupé. Alors, Binaël, c'est la force de structuration. Donc, il est là pour vous apporter connaissance et sagesse. Donc, en lien avec le karma, c'est intéressant là de se pencher effectivement sur qu'est-ce qui revient tout le temps et qu'est-ce que ça m'apprend sur moi. Peut-être que c'est ça que ça veut dire. Binaël, en tout cas, lui, il indique vos limites et vos contraintes et il vous invite à vous remettre en question et à compter sur vos propres forces et vos forces intérieures. Je pense que c'est ça qu'on vous dit. La réussite vient au prix de longs efforts en mettant en avant les qualités de logique, d'organisation et de résistance. Donc il va falloir effectivement puiser dans son capital interne pour arriver au succès, parce que c'est le cas. Alors il y a le droit, il y a aussi le livre. On peut considérer que le succès de toute façon est au rendez-vous, quoi qu'il arrive, c'est écrit. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il y a en vous, à condition de vous remettre en question, le succès. Certainement dans vos relations, dans vos amours, dans vos réalisations plus généralement. Et en fait, vous allez même avoir le succès sur les règles, les lois, sur ce qui est établi. C'est-à-dire que
les lois, les règles ne seront pas plus fortes que vous. Vous gagnerez, vous aurez gain de cause. D'accord? Alors, au niveau des échanges, on parle de naissance. On parle de, alors, soit de naissance au sens propre, soit de naissance de relationnel. Lors d'échanges avec quelqu'un, il va y avoir peut-être des idées ou peut-être des nouvelles relations qui vont se mettre en place là dans les semaines à venir. Alors, nous sommes ce soir la pleine lune. Nous sommes le 20 octobre 2021. Et à partir de cette date, le tirage que je fais vous annonce cette énergie d'échange et de nouveautés, de nouveaux départs, peut-être de nouveaux projets ou bien d'enfants aussi, concernant un échange concernant un envie. Oui, on parle de foyer, donc c'est probablement ça. Il y en a certains qui sont là-dedans. Alors, on parle aussi de discipline. Alors, je ne sais pas ce que ça peut évoquer. La discipline, ça peut être aussi un traitement parfois pour avoir un enfant, pour certains. La discipline évoquant un protocole médical, peut-être un peu, on va dire, strict. Voilà. Ça peut, hein, c'est une éventuelle chose. On vous dit que vous êtes protégé contre le négatif, contre la destruction, ou contre la destruction que vous pouvez faire vous-même des choses, ou contre la destruction, le négatif en général. Vous avez Métatron qui apparaît en couple avec, tout à l'heure quand j'ai brassé, là j'avais ces cartes qui sont apparues. Et c'est pour vous dire que vous êtes protégé par Métatron, qui est le chef le plus fort des archanges, soi-disant le boss des archanges. Merci de me donner des informations. Alors, pour donc les Sagittaires au mois d'octobre, vous avez le succès, le triomphe, c'est beau, hein. Alors peut-être que vous vous sentez peut-être parfois isolé dans ce succès, dans ce triomphe en fait. Peut-être que vous ne pouvez pas partager ou que c'est quelque chose de tellement intérieur, tellement relatif à votre énergie, à votre réalisation personnelle que vous n'êtes pas forcément compris dans votre évolution. Les gens ne peuvent pas forcément comprendre tout le chemin que vous faites et tout ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre être, hein, qui va effectivement vous amener beaucoup de positif, hein. Vous avez de très très bonnes cartes là, les Sagittaires encore. Alors il y a la loyauté, donc c'est bien. On parle donc de fidélité, de loyauté, on est loyal à quelque chose, à quelqu'un, à soi-même aussi, en prenant soin de soi, en se remettant en question du coup avec Binaël qui nous permet de le faire avec succès. Et puis, c'est vrai, vous pouvez vous sentir peut-être isolé, mal compris. Malgré tout, vous avez le triomphe sur vous, hein, vous avez succès, naissance, triomphe. Il y a quelque chose qui va s'enclencher là, qui est très fort. C'est une énergie d'action ou ça touche un homme. Mais sinon, c'est votre énergie, madame, d'action, votre énergie de réalisation, de concrétisation de vos projets qui est à l'œuvre ici. Et empreinte d'énormément d'inspiration. Il y a des projets pour les Sagittaires, en veux-tu, en voilà certainement pour certains, ou un projet en particulier, mais qui a énormément d'énergie, qui bénéficie d'énormément d'énergie. Vous avez de belles cartes pour votre période là d'octobre, les Sagittaires. Je suis très contente, vraiment contente pour vous. Alors, on est dans les amours, donc on va, voyons, qu'est-ce qu'on va... J'aime bien ce jeu, on va le tirer. On va regarder s'il y a d'autres messages pour les Sagittaires pour le mois de... Donc, cette deuxième quinzaine d'octobre, à partir de cette pleine lune, quelles sont les énergies qui se mettent en place? Les énergies à saisir pour les Sagittaires, sur quelle vague vous allez surfer les prochains jours en fait, et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour évoluer. Alors, il y a une carte du mensonge qui sort, donc il y a quelque chose en lien avec le mensonge qu'il faut régler. On va regarder. C'est les émotions aussi, peut-être. On va voir. Merci de me donner des informations sur le mensonge. Quelle est l'information que vous voulez me transmettre concernant cette information de mensonge? Quelles sont les énergies à ce sujet, s'il vous plaît? On a trop de cartes. Merci de me donner des informations. De quoi ça parle? De quel mensonge parlez-vous, s'il vous plaît? Quel est le message que vous voulez transmettre? Ah,
Alors attention, un contrat en fait. Il y a quelque chose qui vous paraît pas clair au niveau d'un contrat ou un mensonge au niveau d'un contrat. Donc soyez très vigilants au niveau d'un accord que vous allez avoir avec vous-même ou avec quelqu'un. Et ça concerne soit quelque chose autour de l'eau ou l'eau, c'est la sensibilité, c'est les émotions, beaucoup les émotions. C'est ce qui nous compose aussi nous-mêmes. C'est plein d'informations, l'eau. Ça peut concerner quelque chose à côté de l'eau. Je vois comme une maison à côté de l'eau. Peut-être un contrat ou un boulot près de l'eau, ou quelqu'un qui habite près de l'eau. Voilà, il y a une petite déception au sujet d'un contrat en lien avec peut-être quelqu'un qui habite près de l'eau ou quelque chose comme ça. Ouais, il y a une déception. Attendez-vous à ça aussi peut-être, éventuellement une déception. Ça peut être quelque chose de très relatif, très léger. Les cartes parlent de choses parfois, c'est fort, mais en même temps, oui, il y a une tristesse pour vous. Pourquoi j'entends cette tristesse? Et je le vois dans l'émotion, en fait, dans l'eau qui sort avec la déception. Et oui, il y a une forme de tristesse. Pourquoi on me parle de ça maintenant? Ouais, vous allez vous remettre en fait de ça. Vous allez vous élever. Ah, d'accord. Il y a un obstacle à cette élévation. Bon, alors on va aller regarder quel est l'obstacle. Ok. Alors, l'obstacle, on va regarder, j'ouvre mes ailes, on va regarder, oui, c'est pour les cartes de la transformation, on va regarder quel pourrait être pour certains sagittaires qui actuellement rencontreraient une déception. Au sujet, par exemple, ça peut être, je ne sais pas, que ça pourrait être quelqu'un qu'on a rencontré, avec lequel on avait convenu quelque chose, et la personne finalement fait volte-face, fait machine arrière. Il y a quelque chose qui bloque, qui peut-être vient de vous. Donc, c'est-à-dire que si quelque chose ne fonctionne pas avec quelqu'un, vous avez plusieurs façons de faire, de réagir. Soit vous incriminez l'autre, et de toute façon, ce que l'autre fait, ce que l'autre est, ce que l'autre dit ne vous appartient pas, vous n'en maîtrisez rien. Ou alors vous dites, bon, ok, alors vous avalez la pilule ou pas, enfin en tout cas vous vivez cette tristesse, vous vivez cette tristesse et vous vous dites, comment est-ce que je pourrais mieux faire, qu'est-ce que je pourrais améliorer pour attirer autre chose à moi, parce que la vie c'est un éternel recommencement, donc on peut aussi faire table rase des choses et repartir avec des énergies nouvelles et se nettoyer, profiter d'une remise en question pour mettre des énergies nouvelles. Parce que là, c'est ce qu'on vous dit quand même, il y a besoin. Alors peut-être que le karma parle de ce mensonge en sachant que soit c'est vous qui vous mentez à vous-même, soit c'est effectivement avec quelqu'un qui a eu une embrouille et vous avez le sentiment que c'est souvent comme ça, donc que les gens vous mentent et finalement vous êtes triste et il faut vous relever, il faut absolument dépasser cet obstacle. On va voir ce qu'il en est. Alors là, on vous dit ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Bon, alors ça peut vouloir dire, au regard de la tristesse et de l'expérience et du karma, donc voilà, je tire 3 cartes, que vous avez peut-être des peurs. C'est quoi ça? C'est l'abondance. Vous avez peur d'être trahi et du coup ça attire la trahison. C'est un peu basique, ça vous paraît un peu con de dire ça parce que vous ne voulez pas être trahi, pourtant parfois on a ça en nous et il faut vraiment y regarder de plus près, accepter et convenir que peut-être il y a des choses à moduler, à pardonner pour avancer sur ces points-là. Alors ici la carte vous dit, et donc ayez confiance, vous ne manquerez pas d'abondance. Vous croyez à tort qu'il n'y a pas assez pour vous sur cette terre. Vous oubliez que vous êtes un enfant de l'univers. Seule votre peur vous fait croire que vous êtes ou que vous serez en manque. Choisissez de faire confiance en vos ressources et vous ne manquerez pas d'abondance. Là, c'est ce qu'on vous dit dans la première carte. C'est-à-dire que vous avez en fait la capacité
de dépasser l'obstacle pour éviter de repartir dans des schémas de karmiques tout le temps les mêmes au niveau amoureux. Donc on vous dit déjà, vous pouvez puiser en vous. La force n'est pas à l'extérieur, elle est d'abord en vous. Et vous allez pouvoir y arriver. Et cette période qui arrive, et les cartes vous disent que vous avez une période favorable à ça, en ce moment les Sagittaires, donc on va continuer d'explorer pour essayer de vous donner des indications supplémentaires. Alors là, on vous dit n'ayez pas peur de l'échec. Donc on rentre un petit peu plus dans le détail de ce que vous pouvez vivre et ressentir pour certains. La peur pourrait être, et la peur bloquante et l'obstacle à dépasser, ça pourrait être la peur de l'échec. L'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but, ou de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le droit de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Ça, c'est vrai que c'est beau de dire ça parce que finalement, comment dire, vous n'avez pas besoin aussi de vous fixer des buts, enfin, je ne dirais pas sur une personne en particulier, mais moi, je conseille quand même d'avoir une idée précise de la personne la mieux pour nous. On se connaît quand même normalement, donc on sait de quoi on a besoin, on sait là sur quoi on doit travailler, et c'est plus facile de le faire avec une personne qui est compréhensive ou qui peut-être a l'énergie pour compléter ça, et nous on complète autre chose, même si c'est pas forcément une bonne chose de partir sur le fait qu'on est incomplet, parce qu'on est complet. Donc attention, quand je dis ça, on est complet, mais on peut apporter, c'est un partage en fait, c'est plus dans le partage. On peut partager des compétences que l'on a avec l'autre, et l'autre peut partager des compétences, des savoir-faire, des savoir-être avec nous, et nous avec l'autre. C'est là que c'est intéressant. Donc il faut cesser d'avoir peur de l'échec, parce que c'est ça qui attire aussi parfois l'échec, hein. La peur de tomber sur une mauvaise personne attire les mauvaises personnes. Donc il faut vraiment changer la machine et le mouvement de la machine pour aller vers quelque chose de positif, et reformuler votre pensée, reformuler votre souhait de rencontre et de personne. Ici, on vous dit maintenez le lien. Alors, vous avez tendance à couper le lien avec l'autre lorsque vous ressentez une tension dans la communication. Vos émotions vous plongent dans un état de survie où vous coupez également le lien avec vous-même. Pour vivre le conflit en sécurité, évitez ces coupures qui vous divisent et maintenez le lien. Alors c'est tout à fait moi, ça. Je suis un peu tendance à partir quand ça sent le roussi, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus, donc je vous encourage à le faire, garder le lien, si tout de suite on ne sait pas exprimer les choses, s'apaiser, revenir vers l'autre, et exprimer ses besoins. Exprimer ses besoins. En cas de conflit, il faut dire de quoi on a besoin. C'est pas la peine de dire à l'autre tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, parce que bon, c'est incriminant, mais plutôt encourager l'autre à savoir, enfin en lui disant ce dont vous avez besoin. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, un câlin, un mot d'amour, un thé, un café aussi, pourquoi pas. Enfin, bref, en tout cas, faites part de vos besoins. Voilà. Et puis sur l'instant, ne soyez pas dans quelque chose qui part dans un truc trop large, trop engageant. Soyez dans l'instant. Encore une fois, c'est important. Le présent, c'est maintenant. Moi, j'aime bien vous tirer les cartes sur le moment, et même si on est en plein mois d'octobre, mais moi, je vous tire les cartes pour maintenant. Et ça sera en résonance avec des personnes qui maintenant sont dans ces énergies-là et ont besoin d'entendre ce message-là. Voilà, c'est pas pour dans 6 mois, c'est pas pour le mois prochain, c'est maintenant. On est en train là de vibrer ça en ce moment, vous les Sagittaires, et c'est intéressant. Donc communication, on garde le lien, on parle de ses besoins. On commence à poser des intentions sur du positif, sur une personne qui va bien avec nous, qui ira bien avec nous, même si et surtout si on ne la connaît pas, c'est-à-dire éviter de dire c'est Pierre, Paul, Jacques, pour pas trop partir vers des personnes qui finalement ne vont pas tellement bien pour nous. L'univers sait ce qui est bon pour nous, donc il faut demander à l'univers une personne comme ci, comme ça, ou la meilleure pour nous, si on ne veut pas justement trop orienter les choses, hein.
On y va. Alors, qu'est-ce que je peux vous faire d'autre comme petite carte? Allez, on va faire les anges de l'amour pour cette période-là de mi-octobre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a comme message pour vous, les Sagittaires, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations pour les Sagittaires sur le mois d'octobre. Pour l'amour, quels sont les messages pour la deuxième quinzaine d'octobre pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Sagittaires qui regardent cette vidéo. Oh, il y en a, c'est la séparation. Alors, il faudra se séparer de schémas aussi, peut-être. Hein. On parle d'enfants qui sont influencés par... votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Et on vous dit également, exprimez votre amour. Pour ceux qui font des rencontres, hein, c'est le moment. Vous pouvez même faire le premier pas. Alors, il y en a, ils vont se séparer aussi d'un mode de fonctionnement. Ils vont se séparer d'une part d'eux-mêmes, en fait. Hein, et c'est pour ça que là, on parle de peur de l'échec et tout ça. C'est parce qu'il faut se séparer, il faut couper avec ces énergies-là. Hein. Voilà, et puis après, peut-être qu'il y en a, ils seront vraiment dans la séparation. Ici, on a donc les enfants qui influencent votre vie amoureuse. Ça peut être des enfants à vous, des enfants à venir, des enfants intérieurs, des partenaires et le vôtre, bien sûr, qui sont très présents, forcément. Donc voilà, ça parlera à chacun d'explorer ça. Si vous n'avez pas d'enfant, c'est votre enfant intérieur ou l'enfant de l'autre. Exprimez votre amour, donc lancez-vous et faites le premier pas, on vous dit. Hein, pour ceux qui vont faire des rencontres, ben allez-y, quoi. Hein, allez-y, confrontez-vous un petit peu à la rencontre. Ayez aussi accepté de vous tromper en ne choisissant pas forcément de continuer quelqu'un qui ne convient pas. Hein, quand vous faites des rencontres, sachez dire que ça ne vous convient pas. C'est important. Merci de me donner les informations, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pour le mois d'octobre 2021, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît? Alors, attendez. Il y en a, c'est certainement lui, hein, on vous dit. Il y en a qui vont rencontrer des personnes très sérieuses, là. Hein. Donc, soyez dans des bonnes dispositions. Ayez fait vraiment le nettoyage de schémas répétitifs précédents, si vous avez l'impression qu'il y avait des choses. Et puis, n'hésitez pas à faire les bonhommes allumettes avec ces tendances, de faire du travail énergétique facile et de premier, j'allais dire c'est la trousse de premier secours quoi, hein, pour nettoyer un peu vos énergies. Profitez-en, le mois vraiment les mois d'automne, c'est vraiment les moments de nettoyer les énergies négatives, les énergies qui ne sont plus utiles. L'intention suffit, écrire une lettre suffit, à l'archange Michael hein, aussi, parce que lui va nous aider à nettoyer, nous séparer des mauvais schémas. Donc là, on vous le dit, hein, faites-le, c'est la période. Hein. Donc il y en a qui vont vraiment rencontrer quelqu'un de très très important pour eux. Ou il y en a qui viennent de rencontrer quelqu'un d'assez important pour eux au niveau amoureux. On vous dit en tout cas de rester optimiste pour votre vie amoureuse, donc ça rejoint le fait de lâcher les peurs s'il vous plaît, hein, et puis de garder le lien, d'accord? Donc soyez positif. Ça me parle parce que alors, moi je pars vite dans les... Moi je sors, des fois je sors vite la bombe thermonucléaire quand ça... Mais bon, heureusement j'ai un partenaire qui me connaît, qui est dans l'humour et qui me désamorce. Donc ça va, mais c'est vrai que j'ai un bagage comme ça, donc il faut apprendre, il faut le savoir, il faut se connaître pour pouvoir arrondir les angles, travailler dessus et continuer de travailler dessus seul ou accompagné. Il faut le faire, c'est important pour soi-même et pour l'autre dans les relations amoureuses. Parce qu'il ne faut pas penser qu'elle soit dans les relations, qu'elle soit amoureuse ou générale quoi. Il faut envisager ce que l'autre peut vivre aussi avec quelqu'un qui a des humeurs ou qui est pas sûr ou qui a des fardeaux du passé. Enfin, l'autre, nous on vit aussi, on peut vivre les fardeaux de l'autre, mais il faut apprendre. Et apprenez à alléger tout ça, à avancer avec plus de légèreté pour que les relations amoureuses soient plus simples. Et amusez-vous. Amusez-vous. En tout cas, vous avez donc un obstacle à passer et vous allez y arriver à condition de couper certainement des liens
avec le passé et de couper aussi avec les peurs de l'échec, s'il vous plaît, les Sagittaires. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour les abonnements, les likes, vos commentaires qui me touchent énormément. Et puis, abonnez-vous hein, si ce n'est pas fait et que ça vous tente. Parfois, il y a des messages très personnels qui sortent et qui sont bluffants. Et moi, je me laisse vraiment guider par les cartes. Voilà. Je vous embrasse bien fort. À très vite.